Deuxième petite vidéo à propos des angles. On vous donne une figure et dans cette figure, il y a plusieurs angles qui sont marqués. On dit qu'un angle est marqué quand il y a un petit arc de cercle comme ça. Il y a ici 4 angles marqués, un angle vert, on ne voit pas très bien les couleurs, un rouge, un noir et un bleu. Dans chaque cas, pour chaque angle, on doit nommer l'angle, nommer son sommet et nommer les côtés de l'angle. Alors le plus simple pour nommer l'angle, c'est d'abord de repérer son sommet. L'angle vert, ici, on voit bien que son sommet c'est P. Quand on regarde le petit arc de cercle, là, son centre c'est P, donc le sommet de l'angle c'est P. Et ensuite, il suffit de regarder quelles sont les extrémités de l'arc de cercle. L'arc de cercle ici part du côté PB et il va jusqu'au côté PZ. Donc en fait c'est un exercice qui est assez facile. On commence par dire que le sommet de cet angle c'est le point P. Ensuite on a remarqué que les côtés de l'angle c'était la demi-droite PB. Alors attention, ici il y a le segment PB qui est tracé, mais un côté d'un angle c'est une demi-droite. Une demi-droite qui a pour origine le sommet de l'angle P. Et ce premier côté ici va jusqu'à B, et une demi-droite, ça se note crochet, parenthèse. Et le deuxième côté de cet angle, eh bien c'est crochet P, puisque le sommet c'est P, et on va dans la direction Z, donc PZ entre parenthèses. Une fois qu'on a remarqué ça, on peut nommer l'angle. Ce qui est sûr, c'est comme le sommet c'est P, eh bien la lettre du milieu ce sera P. Ensuite, il reste à nommer deux lettres, une avant et une après, sachant qu'à la fin, on mettra un chapeau. Première lettre correspond au côté PB, donc on peut mettre ici B. Et deuxième lettre pour le côté PZ, ici, il suffit de mettre Z. Donc, un nom possible de cet angle vert, c'est BPZ. On aurait aussi pu l'appeler ZPB. En tout cas, ce qui est important, c'est que le nom P soit la lettre du milieu. Deuxième angle, l'angle noir, on fait la même chose. Le sommet de l'angle, on regarde l'arc de cercle, son centre c'est A, donc le sommet de l'angle c'est A. Ensuite, les côtés de l'angle, crochet, parenthèse, et crochet, parenthèse. Le sommet de l'angle c'est A, donc après le crochet on met A. Et maintenant il suffit de nommer les deux côtés. Premier côté on peut dire AB. Et deuxième côté, on part de A et on voit qu'on va jusqu'à C. Donc le côté AC. Maintenant on peut nommer l'angle. L'angle a pour sommet A, donc la lettre du milieu c'est A. Et ensuite on peut dire que cet angle, on provient de B, on va jusqu'au sommet A et on repart vers C. Donc cet angle, on peut l'appeler BAC ou alors CAB. Maintenant l'angle bleu. Pour l'angle bleu, le sommet c'est évidemment C. Donc les côtés de cet angle, ça commence par crochet C et crochet C. Ensuite, il y a plusieurs manières de nommer ces côtés. Hein. Pardon. CA, ou alors CP, ou alors CZ. On peut mettre CZ par exemple, puisque la direction, on l'a appelée Z ici. Et le deuxième côté, CB, ou alors CU. Donc voilà pour les deux côtés de l'angle bleu. Et maintenant, donc, on peut nommer cet angle de plusieurs manières possibles. Ce qui est sûr, c'est que le nom du sommet, ça va être la lettre du milieu. Voilà. À la fin, il faudra mettre un grand chapeau au-dessus des trois lettres. Et maintenant, il ne reste plus qu'à compléter par des lettres qui correspondent à chacun des côtés. Par exemple, on peut partir de ce point ici A, on va jusqu'à C, et on repart sur le deuxième côté de l'angle, on va jusqu'à B. Donc cet angle, par exemple, s'appelle AC
B. Au lieu de l'appeler ACB, on pouvait l'appeler BCA. Ensuite, on peut aussi utiliser les noms des directions, les lettres minuscules qui sont là. On peut partir par exemple de la direction ici, U, on va jusqu'au sommet C, on repart vers Z. Donc on peut mettre les lettres minuscules U et Z, donc U c'est Z. Si on l'appelle U c'est Z, on peut l'appeler aussi Z c'est U. Et en fait, on peut aussi mélanger les lettres majuscules, les noms de points, avec les lettres minuscules, les noms de direction. Par exemple, on peut utiliser le point P, qu'on n'a pas encore utilisé. Donc, le côté ici, il y a le point P qui appartient à ce côté, donc on peut commencer par P. On va jusqu'au sommet C, et on repart dans la direction qui s'appelle U, donc P, C, U. Ou UCP. Dernier angle en rouge, toujours le même principe. Alors attention par contre au dernier angle, souvent il y en a qui font l'erreur ici. Là il faut bien regarder l'arc de cercle rouge et regarder quelles sont ses extrémités, de quel côté il part jusqu'à quel côté il va. Ici en fait il y a une lettre qui ne va pas du tout nous servir, c'est la lettre A, puisque l'arc de cercle il part d'ici, c'est-à-dire le côté BC, et il se termine ici, c'est-à-dire le côté BP. Le sommet, on voit bien que c'est le point B. Les côtés de l'angle, ce sont les demi-droites B. Alors la première, on va mettre BC, parenthèse. Et le deuxième côté de l'angle, crochet B, toujours. Et deuxième côté, il est ici. Donc c'est le côté BP. Maintenant on peut nommer l'angle. Le sommet c'est B, donc la lettre du milieu c'est B. On a utilisé les lettres C et P pour dire que les côtés c'était BC et BP, donc on peut les réutiliser ici. On part du point C, on va jusqu'au sommet B et on repart vers le point P. Donc cet angle rouge peut se nommer CBP. Et à la fin, on n'oublie pas de mettre le chapeau, parce que si on ne met pas le chapeau, CBP, ce serait le triangle CBP. Et le triangle, la figure qui s'appelle triangle, ce n'est pas la même chose que ce qui est marqué en rouge ici, qui s'appelle un angle.